Après vous avoir raconté l'ouverture de mon restaurant et les péripéties que j'ai eues, je vais continuer dans ces péripéties. Je vais vous raconter le turnover, qu'est-ce que c'est et comment je l'ai géré dans mon ouverture et maintenant encore aujourd'hui je le gère. Bienvenue dans Jade Débrief, le podcast où je vous raconte mon expérience entrepreneuriale dans les moindres détails avec les hauts et les bas. Et c'est parti. Le turnover, je vais vous expliquer un peu d'abord ce que c'est parce que c'est vrai que dans notre jargon d'entrepreneur, on le dit souvent, on dit t'as du turnover, comment tu le gères et tout. Mais quand t'es dans l'extérieur, c'est vrai que le turnover c'est un mot un peu compliqué. Tu le vois aussi en cours, c'est vrai que je l'avais vu en cours. Mais le turnover, pour vous parler vraiment avec des mots de l'entrepreneur et vraiment des exemples concrets que je viendrai après, c'est en fait tes salariés qui viennent et qui partent. C'est ton taux, on peut le calculer en taux, t'as un taux de turnover. Qui peut se calculer entre tes départs, tes entrées et tes sorties de salariés. Donc en fait, plus tu as de sorties dans ton entreprise de salariés, plus ton taux va être élevé. Donc le principal, c'est d'avoir un taux de turnover bas, donc pas beaucoup de turnover et des salariés qui restent dans ton entreprise le plus longtemps possible, le plus d'années possible, un peu le bien-être des salariés au travail. On dit toujours qu'il faut fidéliser ses clients, mais moi quand je suis partie du principe d'ouvrir mon restaurant, je suis partie du principe de fidéliser mes clients et fidéliser mes salariés. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon ouverture, j'ai essayé de faire des petits jeux, de souder un peu l'équipe, de créer une ambiance, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne ambiance en équipe et que les salariés se sentent bien, qu'il n'y ait pas... Après, il y aura toujours de la rivalité, on ne va pas se le cacher, il y a toujours de la rivalité, il y a toujours de l'hypocrisie, il y a toujours des coups bas, des gens qui vont parler dans ton dos, des gens qui vont essayer de prendre ta place. Ça, c'est l'humain et ça, s'il est fait comme ça, tu ne peux pas l'empêcher, mais en tant qu'employeur, tu peux essayer de rendre... un peu ce côté de tes salariés bien pour vraiment qu'ils se sentent bien, parce que je dis toujours à mon équipe, le salaire c'est important, c'est bien, ça vous fait vivre, mais votre bien-être chez moi et l'ambiance c'est primordial pour moi et je veux vraiment qu'ils se sentent bien. Après en fait je sais être juste et je sais reconnaître quand ça bosse bien, quand il y a des primes à mettre ou quand il y a des heures qui sont bien qui sont méritées supplémentaires, ou je sais aussi reconnaître quand il y a des avertissements à mettre, quand là il a fait quelque chose qui est vraiment mauvais, quand il a fait vraiment quelque chose qui nuit à l'entreprise. Le principe c'est de mettre un avertissement parce que ça atteint l'activité et ça atteint ton chiffre d'affaires de ton entreprise. C'est comme ça que moi je vois un avertissement. Voilà, donc le turnover c'est vraiment tes entrées et tes sorties dans ton entreprise. Faut juste retenir ça. Maintenant, je vais vous donner des exemples concrets. Je vais un peu vous parler parce que c'est vrai qu'en cours, on vous dit par exemple une définition à prendre par cœur. Mais quand tu as vraiment le petit, genre l'exemple qui va avec, tu comprends un peu mieux. Ok ? Donc là, j'aimerais vous parler du coup du sujet, est-ce qu'on peut éviter le turnover ? À savoir que quand j'ai ouvert mon restaurant, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, allez le voir d'ailleurs, il est pas mal, sur le bad buzz que j'ai vécu, j'ai recruté 20 personnes. Sur les 20 personnes, à long terme, je n'ai besoin que de 10 personnes, ok ? Parce que je savais très bien qu'il allait y avoir énormément de sorties après l'ouverture de mon restaurant. Pourquoi ? Parce que c'est une activité hyper intensive, c'est un métier qui plaît pas à tout le monde. La restauration, j'ai toujours dit, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai kiffé dès le début. Les personnes qui sont encore présentes, c'est parce qu'ils kiffent la restauration, parce qu'il y a des coupures, tu bosses le soir. La restauration, t'es dans la production. C'est vraiment un monde qui est à part. C'est un métier à part d'un métier de bureau ou d'un métier d'avocat ou de juriste ou chauffeur de bus. C'est vraiment un métier à part, la restauration, réellement. Donc c'est vraiment quelque chose où je savais très bien que sur les 20 personnes que j'ai recrutées dès le départ, il y en avait au moins 7-8 qui n'allaient pas rester au bout de 2 semaines. Je leur donnais 2 semaines, grand max. Donc pour moi, le turnover, tu peux pas l'éviter. Parce que c'est pas parce que tes salariés se sentent bien dans ton entreprise qu'ils vont forcément rester. Parce que tu vois, il y a des contraintes techniques. Est-ce que le métier, il leur plaît ? Au-delà de, est-ce qu'ils se sentent bien dans ton entreprise ? Est-ce qu'ils vont pas avoir une proposition ailleurs qui est plus allégeante et qui plaît plus à leur mode de vie ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses familiaux qui se passent ? Est-ce qu'ils vont pas déménager, etc. Enfin, ton turnover, il y a multiples facteurs qui font qu'il peut réellement monter, ok, ton taux de turnover. Mais
il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte que tu pourras pas l'éviter, mais que tu peux essayer de l'atténuer au max. Donc vraiment, l'ambiance dans ton entreprise, moi, elle est hyper, hyper importante. Enfin, je considère qu'elle est hyper importante. Au-delà du salaire, tu as vraiment, est-ce que ton salarié se sent bien? Est-ce que il n'y a pas des tensions dans ton équipe que tu peux atténuer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent que tu peux essayer de calmer parce que tu es l'employeur? Après, tu pourras pas éviter les blabla derrière les gens, ça je le sais très bien. Mais tu peux faire en sorte aussi, avec des petits challenges d'équipe, des petites réunions, des petits jeux, les motiver avec des primes ou avec des jeux, avec les récompenser en mode les féliciter. Vraiment, tout ça, ça joue dans leur bien-être. Et moi, je suis persuadée que c'est hyper important. Donc, tu pourras pas l'éviter, mais tu peux l'atténuer au max. Et tu auras toujours un taux de turnover qui sera... Après, franchement, c'est vrai qu'en faisant cette vidéo, je vais me renseigner le taux de turnover. Attendez, ça m'intrigue, le taux de turnover moyen en France. Il est à 15... Putain, j'allais dire 10-15. Il est à 15%. À hôtellerie-restauration, 17,6. Vous voyez, c'est pas des blagues. Commerce en détail, 16,4. Dans les restaurations, c'est hyper dur. En fait, vraiment, dans la restauration, surtout que t'as beaucoup d'étudiants, t'as beaucoup de personnes qui vont rester, par exemple, 2 ans. Après, ils vont faire leurs études ailleurs, donc ils vont déménager. C'est vrai que dans la restauration, le taux de turnover, je pense qu'il est plus élevé chez nous qu'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le maintenir au max, essayer de pas que tes salariés partent en fait, tu vois. Mais tu pourras jamais, 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 au grand jamais l'éviter. Mais un bon entrepreneur, il fait attention, il connaît un petit peu, il connaît pas son taux parce que je le connais pas, mais il connaît un petit peu les risques et comment essayer de le diminuer au max. Ok. Ensuite, comment est-ce qu'on gère un turnover ? Enfin, comment est-ce qu'on gère l'entrée, les sorties de tes salariés? Donc, retrouver des personnes derrière. Est-ce que tu vas être en manque d'effectifs? Ou est-ce que tu es en surplus d'effectifs? Tout ça peut jouer. Donc, généralement, quand tu as... en fait, il faut vraiment que tu te prépares déjà mentalement à ce que tu te dises. Un tel salarié, déjà, n'est pas... aucun salarié est indispensable. Même moi-même, j'ai toujours dit aux gens, si demain je meurs, mon entreprise, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va la reprendre. Donc, personne n'est indispensable. C'est sûr que moi, j'apporte un petit truc en plus. Mais il faut pas que tu mettes un de tes salariés sur un piédestal au point où il se dit si je suis pas là, l'entreprise est cool. Tu vois, j'ai déjà vu ça dans certains cas d'entreprise où ils ont tellement reposé beaucoup de responsabilités sur des salariés, genre sur vraiment une personne, que quand cette personne est partie, ils se sont retrouvés en mode waouh, putain, je suis dans la merde, comment je vais faire pour gérer sans cette personne? Ils se sont retrouvés au point où c'est pas eux qui géraient leurs fichiers, donc ils avaient plus de documents. Ils se sont retrouvés au point où réellement ces tâches-là, ils avaient plus personne pour les faire parce qu'ils avaient tout délégué. Et c'est hyper important. Oui, il faut bien mettre tes salariés qui se sentent importants et qui se disent j'apporte une valeur dans mon entreprise auquel je travaille, j'apporte quelque chose et je suis fière de moi, mais pas au point où ils se disent je suis indispensable et si je pars, ils sont dans la merde, donc je vais me permettre de faire plein de choses que je peux faire et qui me diront rien parce que vu que je suis indispensable, ils vont pas me virer. Non, 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 ça marche pas comme ça dans la vie. Réellement, personne n'est indispensable. Moi, la première, je suis pas indispensable. Donc, je pense que ça passe déjà par là de te préparer mentalement à te dire je peux avoir un turnover. Cette personne-là, elle peut partir demain parce que y a une opportunité qui va se présenter à elle. Il y a un tel qui va faire qu'il va partir parce qu'il se sent pas bien. Il y a quelque chose qui... Tu peux pas savoir. La vie, on sait pas du tout de quoi il fait demain. Dans la vie privée ou dans la vie perso, on peut pas savoir. Donc c'est sûr que tu dois déjà te préparer mentalement à te dire je peux avoir des sorties. Première étape. Comme ça, dès que ça arrive, t'es déçu, t'es un peu choqué, t'es un peu abasourdi, mais pas au point de te dire merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis dans la merde, tout va couler. Ok? Deuxième point, dès que ça arrive, tout de suite, on prend les choses en main. On essaye d'ajuster ses plannings. Donc si cette personne, normalement, donc je vous dis, dans le plus beau des mondes, quand une personne part, tu as un préavis normalement de 2 mois. Enfin, il est à négocier entre l'employeur et le salarié. Mais, on va se le dire droit dans les yeux, ton salarié demain, il te dit je démissionne ça m'est déjà arrivé, ton salarié il te dit je démissionne ce soir, je viens pas bosser. Tu peux pas l'attaquer en justice, même si dans son contrat c'est écrit, partout c'est écrit, il veut pas faire son préavis, il va te faire un... Voilà quoi, non mais c'est vrai. Et ça c'est la réalité des choses, c'est la réalité aussi que nous,
Le moindre faux pas qu'on fait envers nos salariés, on s'en prend plein la gueule, mais lui, il va pas faire une mission où il y a quelque chose, il va te voler, tu peux pas le virer comme ça, tu vois. Et il veut pas faire son préavis, bah... tu peux aussi mettre des pénalités. Je pense que tu peux toujours faire quelque chose, mais il veut pas faire son préavis, il te dit ce soir je viens pas. Il faut que tout de suite, le soir même, t'aies trouvé quelqu'un pour le remplacer. Et ça, c'est hyper dur dans notre métier. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un part, ce que tu fais, tu ajustes ton planning. S'il faut, bah tu prends sa place, tu viens bosser à sa place, tu le remplaces. Mais il faut vraiment que tout de suite, il part, bam, tu remplaces. C'est même pas négociable. Même s'il y a un préavis, dans un mois, il faut que tout de suite tu recherches quelqu'un pour remplacer cette personne. Après, si tu étais en sureffectif et que cette personne part, bah tu vois pas trop la différence parce que du coup, bah t'étais en sureffectif, donc au final ça t'arrange parce que tu auras moins de masse salariale. Bénef, tu vois. Elle est partie, t'as pas de contrainte de risque avec cette personne, celle qui a démissionné, tu vois. Mais dans le cas où tu es en sous-effectif, enfin dans le cas où tu as un effectif qui est bien ou tu es en sous-effectif, il faut tout de suite te retourner et tout de suite trouver quelqu'un d'autre. Et en attendant, tu peux bosser, le remplacer, ajuster les plannings en fonction du tien, te dire bah moi je viens bosser là donc elle je la mets là ou lui je le mets là, ou tu vois. Tu ajustes tout le temps un peu tes plannings. Donc ça c'est complètement faisable. Et après, troisième étape, bah tu trouves quelqu'un pour remplacer cette personne, tu te donnes corps et âme, tu fais tous les sites, Indeed ou Hello Work ou des trucs, du bouche à oreille, des réseaux, mais tu trouves quelqu'un. T'as pas le choix. Et vraiment ce côté de l'entrepreneur où on te dit vraiment, moi je trouve que la plus grosse qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir déjà savoir prendre des risques, mais de savoir se retourner dans n'importe quelle situation. Demain il y a un incendie dans son magasin, où il y a un truc de ouf qui se passe, il y a son pilier qui part, ou il y a vraiment un client qui a mis un putain d'avis où il t'arrive un bad buzz, faut que tu te retournes tout de suite, tu vois. Faut pas que tu t'abattes sur... Enfin, tu peux t'abattre sur ton sort 2-3 minutes, mais faut tout de suite te reprendre. J'avais lu un livre hyper intéressant. Je sais plus le nom du livre, c'était... En plus, le titre, tout le monde se foutait de ma gueule parce que c'était vraiment un titre chelou. Mais le livre, c'était, je sais plus, et il y a un truc qui m'a marqué. C'était où le jour où c'était sur l'entrepreneuriat, et enfin, pas l'entrepreneuriat, mais c'était le jour où cette personne, il gérait vraiment des milliers de salariés. C'était une multinationale, son entreprise, tu vois, tu peux pas non plus comparer. Mais il a dit, une fois, il a eu une grosse fuite de données, donc il y a quelqu'un qui a piraté toutes ses bases de données. Et en fait, toute son équipe, elle était en panique. Genre, toute son équipe, elle était genre vraiment comme ça. Et lui, vu il a su rester calme et il a su dire à son équipe, les gars, ça va aller, on gère, on va retourner à la situation. Il a tellement pris son calme qu'il a retourné la situation en 2-2, il avait réparé le truc. Et son équipe, bah, elle s'est pas stressée et tout le monde est resté calme. Alors que lui, si son équipe stressait et lui, il avait stressé, bah l'équipe, ça l'aurait pas mis en confiance. Il aurait déjà, il disait, en fait, tu vois, il disait ce qu'il ressentait en même temps. Il évoquait le fait que si bah, il avait pris du stress comme son équipe, bah, il n'aurait pas retourné la situation, il n'aurait pas réussi à aussi bien finir le truc bien, quoi, tu vois. Donc ça m'a hyper marqué cette chose-là, et je trouve que c'est une grosse qualité d'entrepreneur, le fait de pouvoir se retourner dans n'importe quelle situation. Te dire, il t'arrive ça, pas grave, hop, je trouve une solution tout de suite. Tu prends 2-3 minutes pour t'abattre sur ton sort et te dire, putain, je suis dans la merde, tu pleures, tu énerves, tu casses des trucs 2-3 minutes, et juste après, bam, tu te reprends. Ça, c'est vraiment la meilleure qualité que je peux retrouver. Et du coup, dans le turnover, c'est ça, si quelqu'un part, bah tout de suite tu reprends tes émotions et hop, tu ajustes ton planning, tu trouves quelqu'un d'autre et ça repart. L'autre personne, elle repartira, bah, tu ajustes ton planning, tu reprends et ça part. C'est que ça, et oui, c'est chiant parce que bah, t'as un salarié qui part, tu refais. T'as un autre qui part, tu refais. C'est de la continuité. Et tu sais très bien que bah, ça peut continuer, ça peut continuer, ça peut continuer. Et je trouve que dans la restauration, le plus gros défaut, c'est vraiment ce truc-là de beaucoup de sorties, donc ça coûte cher parce que t'as la formation, t'as le temps que t'as pris pour en prendre soin, t'as le solde de tout compte, les fiches de paye, bah, les heures travaillées. Après, les heures travaillées, elles seront toujours un petit peu plus bénéfiques parce que du coup, il a travaillé pour toi, donc forcément, il mérite d'avoir sa paye. Mais tu vois, ça coûte de l'argent, ça coûte aussi beaucoup d'argent de rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. C'est la première chose qu'on t'apprend quand tu commences dans le business, c'est vraiment de te dire, tes salariés, tu les fidélises, quoi. Faut vraiment les chouchouter, mais avoir cette part de neutre si quand ils font quelque chose de mal, avertissement, sanction, mais quand ils font quelque chose de bien, faut les féliciter, faut savoir leur connaître, mettre des petits challenges en place et vraiment les garder dans ton entreprise, quoi. C'est hyper important. Mon dernier point que je voulais évoquer, c'était
est-ce que ça nuit à ton entreprise? Donc, est-ce que le turnover nuit forcément à ton entreprise et est-ce que plus il est élevé, plus il nuit à ton entreprise? Forcément, si vous avez bien écouté tout le podcast, c'est toute la leçon du jour. Non, nuire est un gros mot parce que nuire, c'est vraiment quelque chose qui va tout le long de ton activité te rester collé à toi, tu vois, ça te nuit. C'est quelque chose qui est marqué à ton entreprise et qui identifie à ton entreprise. Donc non, ça ne nuit pas, mais ça impacte plutôt ton entreprise du fait du coût de la formation, du coup de rentrer tes salariés, de les ressortir au niveau de l'argent et du temps. Mais c'est quelque chose qui fait partie de l'entrepreneuriat et du business. Moi, dans n'importe quel métier, tu auras du turnover. À toi de le gérer correctement. Après, je pense que dans certains d'autres métiers, si il y a 2 salariés, moi j'ai une autre entreprise que la restauration, c'est beaucoup plus calme. Tu vois la différence entre la restauration et du commerce en détail de vêtements, etc. quoi, tu vois. Mais ça nuit pas réellement, mais ça impacte vraiment sur du long terme parce que en fait, si tu retrouves pas quelqu'un pour remplacer la personne qui est partie, tu seras en sous-effectif, donc tu pourras moins fidéliser tes clients, tu pourras moins les satisfaire. Tu auras plus de commentaires négatifs parce que forcément vous êtes en sous-effectif, donc il y a plus d'attentes, il y a plus de délais, que ce soit de réponse pour tes clients ou de temps de service de livraison, de temps de commande, tu vois. Et après forcément l'équipe, je pense que l'équipe, si on est en sous-effectif, s'épuise aussi beaucoup parce que tu vas demander à tes autres salariés de pousser, tu vas leur dire ouais, vous voyez combien on est en sous-effectif, moi je l'ai eu plein de fois hein. Et ils vont pousser, ils vont se fatiguer et du coup forcément ça peut impacter sur ce coin-là de l'argent, du temps et aussi sur ton équipe actuelle où ça joue vraiment, ça les affecte un peu plus aussi, ils le ressentent. Hein. Faut pas croire que ton équipe elle voit rien, ils voient tout et vraiment quand ils voient que on est en sous-effectif, ils le ressentent vraiment beaucoup, ça les pèse un petit peu aussi parce qu'eux ils doivent faire plus de boulot, plus de fatigue. Donc ça les pèse aussi. Donc ça impacte un petit peu, mais c'est un impact à court terme. C'est pas un impact à long terme parce que si tu restabilises ton équipe, au bout de 5 mois, ça y est, il y a quelqu'un qui part, tu restabilises, ça prend 1 mois, tu restabilises, etc. Donc c'est un peu un court terme pendant 1 mois et demi, où oui, forcément, tu auras ce truc de ça impacte ton entreprise, ça impacte la satisfaction de tes clients, la fidélisation de tes clients, le bien-être de tes salariés, ça impacte beaucoup de choses. Ça, je suis totalement d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de le temporiser au max, mais tu pourras jamais l'éviter. Mais jamais. Une personne qui vient devant moi et qui me dit j'ai 0% de turnover, je te dis impossible. Parce que même si on va dire t'as 3 sorties, après si t'as que 2 salariés, compliqué. Mais si on va dire un entrepreneur qui a plus de 5 salariés, 5 et 10, on va rester gentil, si tu me dis t'as 0%, c'est impossible, tu vois, parce que t'as forcément 1, 2, 3 personnes qui sont parties au cours de l'année dans ton entreprise, tu vois, et 3 personnes qui sont rentrées. C'est totalement logique. Donc c'est pas possible d'avoir 0%, mais après si tu atteins 50%, là il faut te poser des questions, il faut te dire qu'il y a peut-être un problème dans ton environnement, dans ton entreprise, ou il y a quelque chose qui les met mal, est-ce que c'est quelque chose sur l'ambiance, ça tu vois, ça nuit. Mais si c'est quelque chose que tu peux pas éviter et qui réellement impacte un petit peu, c'est tout, c'est comme ça, c'est les hauts et les bas de ton business, et tu auras toujours des hauts, tu auras toujours des bas. Donc le turnover, c'est hyper important de le comprendre, c'est hyper important de savoir le gérer, de savoir vraiment te retourner dans les bonnes situations, de savoir au fil du temps comment tu le gères et comment toi tu l'analyses et comment il t'impacte pour vraiment au fil des années te dire dans 10 ans j'ai encore du turnover mais je sais le gérer et je le gère tellement bien qu'il ne m'impacte pas. Tu vois, c'est ça le but au final, d'avoir du turnover mais qui ne t'impacte pas parce que tu sais vraiment bien le gérer au fur des années. C'est pas au bout d'un an que tu sais bien le gérer, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, ça y est, normalement t'es rodé, tu vois. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis du coup à mercredi prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme sujet de vidéo parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment je vais être à court. Ok, mais voilà, moi je vous dis à très bientôt et bye bye.